Ok, question idiote, mais... Laisse la Ah ouais, musique, comme dans la là. chanson, quoi. Qui c'est qui est connecté, là? Non, mais tu laisses la musique, là, par contre. Hein. D'où tu tiens ça, toi? Attends, t'as dit quoi? Dans la chanson? Salut, c'est Nils, ça y est, la rentrée est passée, alors j'enregistre le podcast, elle est déjà du coup depuis un moment pour vous également. Et qui dit rentrée dit nouveauté, et aujourd'hui on va découvrir des ovnis, des chanteuses que j'ai découvertes par le plus grand des hasards pour la plupart, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, bon d'autres il y a un peu plus longtemps, mais je vous parle ici de... Non en fait je pense que je vais biper ça, parce que on va en parler de toute façon, donc pas la peine de vous en dire plus dans l'intro. Ah si, vous l'avez peut-être sûrement déjà remarqué, vu la taille de l'épisode qui doit faire à peu près une demi-heure, hein, plus ou moins. Il n'y aura pas d'interview aujourd'hui, je le dis, voilà, je brise la glace, je sais, tout le monde est triste, voilà, on va faire avec ses émotions. J'ai envoyé des mails, j'ai réenvoyé des mails, j'ai répondu à des mails, on m'a envoyé des mails, j'ai appelé, on m'a pas répondu, voilà. Mais bon, je m'avoue pas vaincu. On verra le mois prochain si c'est possible. Je réessayerai, je mettrai toute ma vie dans ce projet. Mais bon, en attendant, c'est pas grave pour ce mois-ci. Je vous ai quand même préparé un épisode 2 super, donc restez. Montez le son et on est parti pour le deuxième épisode de Comme la chanson, saison 2. C'est parti, jingle. Avant de commencer, je voulais quand même vous remercier pour vos retours sur le premier épisode. J'ai beaucoup bossé pour cette nouvelle saison, donc je suis très content que ça vous plaise. N'hésitez surtout pas à me faire des retours encore une fois sur cet épisode et sur tous les prochains. Ça m'aidera déjà à m'améliorer et puis à me motiver, donc merci. Et pour la première chanson de cet épisode, je voulais vous parler d'une chanteuse et rappeuse que je connais depuis très très peu de temps. Elle s'appelle Baby Volcano, son vrai nom c'est Lorena Stadelman, mais bon voilà. C'est une artiste guatémaltèque et suisse qui chante et rappe en français déjà, dans par exemple la chanson Sous la terre entre parenthèses poumon, mais aussi en espagnol et surtout en espagnol dans par exemple Swiss Anxiety, entre parenthèses plexus solaire, bon du coup c'est pas vraiment un exemple parce que le nom est en français et en anglais, mais bon voilà. Et elle chante aussi des fois et rappe des fois aussi en anglais dans par exemple la chanson Delish qui est issue de son dernier EP, donc je vous parlerai juste après. Elle a débuté en juin 2021 avec un premier single qui s'appelait SPM, entre parenthèses utérus. On va comprendre SPM évidemment puisque ça a annoncé un EP qui s'appelle Syndrome prémenstruel, qui est sorti juste après. Et plus récemment, en avril 2025, elle a sorti un nouvel EP qui pour moi est une véritable réussite. Il s'appelle Supervivencia. Il est composé de 5 titres, et il y en a pour presque tous les goûts je pense. Des titres très énergiques, d'autres plus calmes, mais les voix sont toujours magnifiquement maîtrisées. Ça part parfois dans tous les sens, des harmonies, des voix qui se répondent, la musique qui répond également, c'est un travail très minutieux. Par exemple, dans Olor Afogata, donc odeur de feu de camp en français, m'en voulez pas, j'ai fait allemand. C'est sa voix très aiguë qui nous accueille dans cette chanson, d'abord seule, avec seulement un accompagnement très simple, petit à petit, les voix s'ajoutent, d'abord très discrètes, tellement qu'on se demande quand est-ce qu'elles sont arrivées et quand est-ce qu'elles repartent en fait. Elle joue très bien avec le mixage, sa voix semble à certains instants être beaucoup plus proche de nous, parler c'est hyper satisfaisant à écouter. Donc on écoute un extrait de Olor Afogata de Baby Volcano. ¿Cómo puede ser que no te das cuenta? ¿Cómo puede ser que no se den cuenta? ¿Cómo puede ser que no te das cuenta? ¿Cómo puede ser que no se den cuenta? Como brilla el cielo. Después del diluvio. Je pense que vous l'avez compris avec ce que je viens de dire, Baby Volcano est une artiste engagée comme on dit tout le temps, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment des artistes pas engagés? Vianney peut-être, ouais. Enfin engagée mais du mauvais côté. Elle est féministe, s'il est nécessaire de le préciser. Elle est humaniste, ça je tiens à le préciser, elle soutient la dernière flottille partie pour Gaza fin août, la Global Sumud Flotilla, avec par exemple Adèle Haenel, Greta Thunberg et plein d'autres personnes, qui avaient pour objectif de briser le blocus et la famine mise en place dans la bande de Gaza par le gouvernement génocidaire israélien. Je dis génocidaire parce que c'est l'ONU qui parle de génocide. Je rappelle, petite parenthèse, que gouvernement israélien ne veut pas dire tous les juifs, hein, ou rescapés de la Shoah, ne confondons pas tous s'il vous plaît. Oui, un gouvernement d'un pays majoritairement juif comme Israël peut, la réalité le prouve, être à l'origine d'un génocide. Je rappelle également que cette Global Sumud Flotilla a été attaquée plusieurs fois dans les eaux internationales, ce qui, j'espère que ce n'est pas la peine de le préciser, est totalement illégal. Voilà. Autre ambiance, mais toujours avec la même artiste, et c'est surprenant. Quand je disais énergique tout à l'heure, je parlais de la chanson Delish, donc où elle chante rap en anglais. Delish, là pour le coup c'est pas trop compliqué pour faire la traduction. Mais je parlais aussi d'une autre chanson du dernier EP qui s'appelle Knockdown. C'est la chanson que j'ai choisie pour l'épisode. D'abord c'est une voix de téléphone des vieux films qui nous accueillent dans la chanson.
avant de laisser sa place à la grosse surprise, un marathon que nous fait Baby Volcano. C'est vraiment l'impression que ça donne. On dirait qu'elle tape un sprint en rappant. C'est peut-être aussi la prod qui donne cette impression. Mais mon passage préféré, il arrive un peu plus tard dans la chanson, quand cette prod change justement. Les synthés se cachent un instant au profit d'un tambour qui nous accompagne, qui accompagne magnifiquement le rap de Baby Volcano. Puis presque toute la prod disparaît pour nous laisser profiter un instant d'une petite mélodie que nous chante la rappeuse. On écoute un petit extrait de Knockdown de Baby Volcano. Aunque llueva los brazos y siguen ardiendo, porque yo a puro peso manejo todo, porque se necesita mucho más líquido todo. Qué risa, mi gente inteligente, que nos levantamos con la salsa y el piquete. Je précise au cas où que il n'y a pas d'alcool là-dedans, c'est une ginger beer, et qu'elle était à moitié entamée déjà quand je l'ai prise. Ok. Alors j'ai quelque chose à vous dire avant de passer à la suite de ce podcast, qui est vraiment incroyable. Je l'ai pas encore annoncé à l'heure où j'enregistre là le podcast, mais je l'annonce très très bientôt, que je sors une nouvelle chanson le 17 octobre. Le 17 octobre, je sors une nouvelle chanson. Elle s'appelle Pantin, elle est très importante pour moi, elle parle de énormément de choses assez compliquées. Bon, ça fait un moment du coup qu'elle est prête, donc du coup, ça va beaucoup mieux maintenant pour en parler, mais je suis très très contente de sortir cette chanson, et j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Si vous connaissez pas mes chansons, ben il y a tous les liens disponibles en bio, comme toutes les chansons dont je parle dans ce podcast, donc allez jeter un œil, peut-être que vous aimerez, peut-être que vous aimerez pas. Dans tous les cas, si vous aimez ce que je fais et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, quand elle sortira, à la partager, et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner sur mes réseaux du podcast et aussi sur mes réseaux personnels où du coup je parle de mes chansons, de la musique, etc. Voilà, on va passer à la suite, mais juste avant je voulais juste vous montrer genre ce décor. J'ai ajouté plein de trucs. Alors déjà, il y a des petites guirlandes lumineuses. J'ai ajouté un petit... Regardez, c'est trop beau. C'est trop beau. J'ai des peluches et genre... Voilà, bon bref, voilà ça. Et puis j'ai surtout... Pardon, faut que je parle dans le micro parce que sinon en fait on m'entend pas. J'ai surtout en fait ça, c'est une nouveauté dont peut-être je parlerai à la fin, je sais plus. Mais c'est le nouvel EP de Rory, une chanteuse belge qui est juste incroyable. Donc si vous l'achetez pas, bon bah c'est pas grave. Mais au moins allez l'écouter sur les plateformes genre Deezer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Il y a rien de nouveau à part ça. Bref. Voilà, donc on va passer à la deuxième chanson de ce podcast. Et pour la première fois dans ce podcast, on va parler de jazz. Alors, jazz, calmons-nous quand même. Elle s'appelle Angelina, elle est connue donc sous le nom de Angie, elle chante sous le nom de Angie. Et quand je dis qu'elle chante, c'est assez réducteur parce que les chansons d'Angie n'ont rien à voir avec tout ce que vous connaissez, ok ? Elle a parfaitement compris comment fonctionnait sa voix et elle s'en sert à merveille. Dans les aigus comme dans les graves, chaque note donne des frissons, j'exagère absolument pas. Angie fait ses débuts en novembre 2023 sur les plateformes avec la chanson aux presque millions de streams rien que sur Spotify. Elle s'appelle Taste Me cette chanson, mais en réalité ça avait commencé un peu depuis un moment déjà, on s'en doute, hein, au moins depuis quelques mois voire années, avec des covers sur TikTok. Mais surtout des tas de concerts dans la rue, à Paris, à Bordeaux, et c'est d'ailleurs avec ces concerts dans la rue qu'elle va financer sa première chanson Taste Me. Cette chanson, c'est un piano, des petites percus bien swing, et surtout le père d'Angie au saxo. À ça, on rajoute des paroles bien stylées. Tu penses que je suis le jeu, mais c'est moi qui joue. Traduction approximative, mais vous avez le style Angie. On écoute un extrait de Taste Me. Me again, you wanna taste me, make me yours tonight. You say I'm crazy, but baby it's alright. If I could do all the things I've got in my head, I would never, ever, ever want to see you again. Take my hand, hold me back, hold me closer. See through my eyes tonight. I never wanna see you as well. Nous sommes maintenant en septembre 2024 et Angie sort son premier EP sur les plateformes baptisé Eden. Il contient 5 titres dans l'ordre One Single Night, Taste Me du coup, donc on a déjà parlé, Freedom, Paradise et Conversation. Souvent des chansons d'amour simples, des bons moments passés, et pour nous aussi d'ailleurs, qui avons la chance de pouvoir entendre sa voix. Une chanson particulièrement m'a touchée, One Single Night, donc la première chanson de l'EP. Elle commence par quelques cuivres au loin, puis la voix d'Angie arrive, accompagnée de quelques synthés très doux, un tambourin et enfin le saxophone joué par son père.
donne plus de profondeur à la musique qui l'accompagne. Elle nous raconte dans cette chanson une histoire d'amour qui ne dure pas, d'où le titre. Mais heureusement pour nous, la chanson, elle, va durer un peu. Elle dure plus de 4 minutes de plaisir. Et on écoute un extrait. Started so nicely, just you and me, building together this sweet energy. Now slowly, he touched my lip so easily with his fingertip. And it's 9 o'clock in the evening, 3 hours I've been waiting for you, my love, to come right here. Voilà, c'était One Single Night que j'avais choisi donc pour l'épisode 2 du podcast pour la chanteuse Angie, juste avant que Angie annonce la sortie d'une nouvelle chanson. Et là, je suis embêtée parce qu'à l'heure où j'enregistre le podcast, la chanson n'est pas encore sortie. Elle s'appellera Ursula et d'après les extraits que j'ai entendus, ça reste dans le style d'Angie. Je suis un peu triste de pas pouvoir l'écouter avant de vous en parler, mais je suis déjà en retard. En fait, on est le 29 septembre, c'est trop tard, je peux pas enregistrer en octobre le podcast d'octobre. Ça n'a pas de sens. Vous allez entendre un extrait d'une chanson que je n'ai pas encore entendue, c'est la première fois que ça arrive du coup dans ce podcast. Bon, c'est pas non plus comme si j'avais fait 10 000 épisodes, mais vous allez écouter du coup un extrait de Ursula de Angie. Je vous précise évidemment que si je n'aime pas cette chanson, je couperai cette partie du podcast. Donc si vous entendez cette chanson, si vous écoutez là, ce que je dis là, c'est que j'aime cette chanson et donc que je vous la recommande. Donc on écoute un extrait de Ursula de Angie. Alors, il faut savoir que j'ai juste ici, là, vous voyez pas un peu mon setup, mais là, j'ai un espèce de tabouret avec tout ce qu'il y a posé et tout, c'est un vrai bordel. Mais j'ai un petit post-it là, où il y a une liste de choses qu'il faut que je dise, qui sont pas écrites sur mon script là, qui est là, mais qui sont ici. Donc, je vous ai parlé de ma chanson qui va bientôt sortir, je vous ai parlé un petit peu des nouveautés du décor, mais bon, ça c'est pas très important. Il faut que je vous parle d'un truc parce que il y a une semaine, j'étais au concert de Zélie, le dernier concert de la chanteuse Zélie, donc, pour son album 1 million de petits chocs, qui était sorti déjà il y a un moment. Et lors de ce concert, elle a annoncé une dinguerie que depuis, du coup, elle a dû annoncer partout, parce que c'est la sortie d'un single qui sort le 3 octobre. Donc oui, il sera sorti le jour où ce podcast sort. Donc ça sert à rien que je dise oui, machin, comment elle l'a annoncé, parce que de toute façon, si vous connaissez Zélie, vous l'aurez déjà écouté cette chanson. Je l'aime trop, j'ai écouté juste des extraits, mais elle est super cette chanson. Donc je vous invite vraiment à aller l'écouter. Surtout que je suppose que Zélie va annoncer également la sortie d'un nouvel album, une nouvelle tournée, enfin plein de trucs, donc j'ai vraiment très très hâte, parce que ce concert était juste génial. Donc voilà, allez écouter Je ne serai jamais de Zélie. Et puis nous on passe à la suite de ce podcast. La suite c'est une chanteuse qui s'appelle Perséphone. Alors c'est assez drôle parce que en fouillant internet pour trouver des infos sur elle, ce qui déjà était assez dur parce que vraiment il y a absolument rien sur elle sur internet. Genre, enfin, je me comprends, genre il y a pas d'interview, il y a pas d'article, il y a pas grand chose comme information sur elle. On peut trouver des covers sur les réseaux, mais c'est tout. Mais j'ai quand même vu qu'elle avait collaboré déjà avec des artistes. Elle a fait la première partie d'un groupe dont j'avais déjà parlé dans ce podcast, Candor Cyclone. Et elle a aussi collaboré avec Tsu The Kid pour son album sorti en avril 2025 sur la chanson qui s'appelait et qui s'appelle toujours Minuit 33. Dans cette chanson, elle apparaît pour le deuxième couplet d'une façon assez surprenante quand on a écouté ses autres chansons avant. Elle reprend un peu la façon de rapper de Tsu The Kid, mais avec une touche à elle, notamment plus d'air. Les paroles sont très bien écrites, il me semble qu'ils les ont écrites ensemble, mais bon, je suis pas sûre. On reparlera d'ailleurs de ces textes avec ses autres chansons parce que c'est un de ses points forts justement à Perséphone. Les mots s'enchaînent très très bien et c'est très digeste alors que son couplet dure pourtant une 40aine de secondes, c'est quand même beaucoup pour un couplet. La chanson porte très bien son nom, il y a effectivement une ambiance minuit, il fait froid, il est tard et on écoute un extrait de Minuit 33, Tsu The Kid et Perséphone. J'ai ton briquet dans la poche de ma veste puma. Il fait froid quand je t'adresse plus la parole, ça fait plus mal, désolé c'est franc. Je sens encore tes mains sur ma peau, c'est si frais. Je siffle tes chansons quand je suis seule, je suis essoufflée. Je suis défoncée, je traîne en bas de mon bâtiment. Tu penses à moi bébé, tu mens quand tu parles à ces meufs. Tu me vois dans le noir et tu m'aimes encore un peu. Tu te souviens de la forme de mes seins, est-ce que tu m'aimes encore un peu? Je vous parlais il y a quelques secondes de Candor Cyclone.
Et bien Perséphone a un autre point commun avec eux, elle est surtout active sur TikTok où elle poste. Elle est surtout active sur TikTok où elle poste plein d'extraits de chansons, certaines sont sorties, pour notre plus grand plaisir sur les plateformes, d'autres pas encore. Oui, tout à l'heure j'ai dit cover, mais c'est pas des covers, c'est des chansons à elle pour la plupart. La première justement chanson qu'elle a sortie sur les plateformes, elle s'appelle La Fourmi, elle date d'octobre 2024, donc pile un an avant cet épisode. Mais le plus surprenant, c'est quand on regarde les crédits de cette chanson, parce que en effet, le producteur n'est autre que Spider Z, celui que vous connaissez sûrement pour la chanson C'est pas bien, en featuring avec Big Flo et Oli, dans son premier album Jeune Intermittent. Et ben c'est ce même Spider Z qui a produit toutes les autres chansons de Perséphone, Fallait être là, et ensuite la dernière, Dring Dring. Bon, la dernière c'est Minute 33, mais je parle de ces chansons entièrement écrites par elle. Mais je n'ai pas parlé du plus important du coup, les paroles de Perséphone. Dans La Fourmi, elle nous explique qu'elle n'a pas envie de se lever plus tôt, d'aller travailler dans un resto de merde et galérer pour son loyer, je la cite. Elle veut pas rentrer dans le jeu du capitalisme et travailler pour produire, pour enrichir toujours les mêmes. Tout ça à cause d'un président qu'elle en a marre de servir sans rien faire. Je la cite encore, je crois pas que se laisser faire ce soit une solution, et donc du coup elle se laisse pas faire. Il n'y a qu'à scroller un peu sur son TikTok et écouter attentivement les paroles de ses chansons pour s'en rendre compte. Violence conjugale, racisme, sexisme, elle dénonce les abus permis par cette société, et tout cela avec une voix sublime. Ça s'appelle La Fourmi, et c'est Perséphone qui la chante. Des fois ma mère me dit, Juju, t'as pas envie de te lever, plutôt d'aller travailler. Ah bon? Dans un resto de merde, galérer pour ton loyer, je comprends pas. T'as pas envie de devenir ce que tu voulais pas devenir. Mais comment tu vois ton avenir? Explique-moi. Mais c'est de la faute du président, il en a rien à foutre de moi, donc j'en ai rien à foutre de lui, de ses projets et de ses lois. Je sais, je vis pour moi, techniquement. On arrive déjà à la fin de cet épisode, je suis trop triste. Mais il me reste encore une artiste à vous faire découvrir, et pas des moindres, enfin en fait il me reste un peu plus qu'une, mais on en parlera après. La première fois que je l'ai écoutée, j'ai eu un véritable choc parce que j'ai vraiment trouvé que sa voix ressemblait beaucoup à la voix de Louisa Donna, une artiste française dont je reparlerai sûrement un jour. Et d'ailleurs c'est grâce à cette ressemblance en fait que j'ai écouté un peu plus attentivement ses chansons, et je me suis rendu compte qu'en fait cette ressemblance, elle était pas incroyable non plus, hein. Cette artiste elle s'appelle Lovelace, elle est bruxelloise, décidément la Belgique c'est un vrai nid à pépites. Elle a confié lors d'une interview qu'elle avait déjà pleuré au bureau devant son ordi, et après ça elle a sorti son premier single sur les plateformes, Hey Bitch, en juin 2024. Dans cette chanson qui parle d'un coup de gueule contre un harcèlement de rue qu'elle a vécu, j'imagine qu'elle en a vécu plus un évidemment, et bien dans cette chanson elle joue avec sa voix, elle s'enregistre plusieurs fois en chuchotant dans l'introduction, puis on peut enfin profiter de sa voix, mais pas tout à fait puisqu'elle la superpose avec un espèce de grognement voix par-dessus. C'est hyper impressionnant à écouter et ça s'écoute très fort avec un casque. Donc j'espère que vous en avez un parce qu'on écoute un extrait de Hey Bitch de Lovelace. J'essaye le temps de t'approcher, attends ton regard te trahir, paraît menaçant et tu m'entends. Ouais t'as peur et t'hésites de dire non merci car t'es bien trop gentil, ouais le fils est gentil, ah tu m'entends. Tu montes, ta regard c'est indécent. Tes yeux m'obsèdent dans mes fictions. Ça me plaît quand t'es distante. Bébé j'ai la langue qui a fauché. Tard le soir tes yeux ne font que loucher. Après cette chanson très énergique, elle passe à un autre mood avec la chanson Corps, sortie en octobre 2024, une déclaration d'amour à son propre corps, une réconciliation pas facile mais quand même, et c'est dans cette chanson notamment qu'on se rend véritablement compte de son talent, entre guillemets, parce que j'ai pas vraiment parlé de talent, mais bon, on va dire son talent pour l'écriture, parce que si je parlais juste de travail, ça serait pas assez fort comme mot. On va pas l'écouter malheureusement cette chanson, mais je vous invite énormément à le faire si vous aimez les extraits que je vous ai passés déjà de sa chanson Hey Bitch. Pareil, une autre chanson du coup sortie en novembre 2024 qui s'appelle J'articule pas du tout. Une autre chanson sortie en novembre 2024 qui s'appelle Tournesol et qui est super aussi, allez l'écouter également. Mais la chanson que j'ai choisie pour cet épisode, c'est la dernière chanson qu'elle a sortie en juin dernier. Elle voulait parler du fait d'être obsédée par quelqu'un qui en retour n'en a absolument pas grand chose à faire de vous. Et pour ça, elle a mis le paquet sur les synthés, rajouté des chœurs en veux-tu en voilà, un deuxième couplet lui permet d'expérimenter un rap qu'on n'y connaissait pas, et tout ça donne l'une de mes plus grosses surprises de l'année. Ça s'appelle Par ici bébé de Lovelace, et on écoute un extrait immédiatement. Viens par ici bébé, je veux que tu me glisses bébé. Tout ce que j'ai toujours voulu qu'on me dise bébé. Je veux pas d'un kiss d'été, tant que viens pas discuter. J'ai pas tourné en rond comme une toupie qui fait, ouais dis-le-moi. Ah, c'est pas si dur de laisser couler, dis-le-moi.
les ai arrachés, dis-les-moi. Oh. Je veux que tu me dises que je suis celle que tu regardes, que je t'éclaire quand tout te paraît obscur, que tu devines que le paradis c'est dans mes bras, qui guérira toutes tes blessures. Ah, c'est la fin de cet épisode, hein. Non, pas tout à fait. Avant de finir cet épisode, je voulais vous parler de projets bonus sortis très récemment, pour lequel je ne développerai pas autant que précédemment, mais je voulais juste vous mettre un petit coup de projecteur sur ce projet. Déjà, le nouvel album de Nina Chuba, dont je n'ai pas parlé dans le podcast, mais dont j'avais utilisé une des chansons pour le générique de l'épisode sur l'Allemagne. La rappeuse et chanteuse allemande, donc, vient de sortir Ich lieb mich nicht, un album de 19 titres géniaux, et pour vous aider à l'aborder, je vous conseille déjà mon top 3. Déjà, je vous conseille d'écouter Fahrt zur Hölle. Elle est super cette chanson, une chanson très électro, mais que vous pouvez aimer vraiment. Le deuxième refrain est juste, mais il faut l'écouter à fond, vraiment. Après, il y a Kilimanjaro, un espèce de rap très feel good qui est vraiment super. Et enfin, Überdosis. Je vous conseille d'écouter ces 3 chansons, vraiment. Et après, allez écouter les autres chansons de l'EP, évidemment. Mais commencez par celle-là pour vous faire une idée un petit peu. Et après, écoutez l'album en entier. Ensuite, il y a quand même Corner Cyclone, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans cet épisode et plusieurs fois dans le podcast. Le duo belge vient de sortir un EP sur Pluton, les forêts brûlent. Et ben, pareil, je vous donne mon top 3. Déjà, 100 ans. Ensuite, vous écoutez la chanson La montagne d'en face qui va avec, c'est une suite. Et évidemment la chanson Vestige qui est incroyable. Et je vous conseille aussi, parce que j'ai déjà pu les entendre ces chansons avec l'enregistrement de leur concert au Cabaret Vert en fin d'été, qui avait été fait pour Arte. Et il me semble que la captation est toujours dispo, donc allez jeter un œil, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Ensuite, c'est Suzanne qui a sorti un album très récemment. Décidément, c'est une rentrée mouvementée. L'album s'appelle Millennium, comme la génération. Hein. Elle en parle d'ailleurs dans cette chanson du même nom. Je vais quand même vous donner mon top 3, même si c'est très difficile. D'abord, la chanson Humanoid, évidemment parce qu'elle m'a eu avec sa danse hyper maîtrisée sur les réseaux. C'est absolument époustouflant. Et puis, il n'y a pas de pause dans cette chanson. Chaque seconde nous prend au trip, c'est super. Ensuite, il y a la chanson Viril, évidemment avec un E, V-I-R-I-L-E. J'en reviens pas à quel point Suzanne est capable de dire des choses de façon hyper simple, tout en gardant plein de sens cachés, c'est terriblement satisfaisant. Et puis pour finir, il y a la chanson Champagne, pour décompresser évidemment, même si elle n'a pas résisté à parler de choses sérieuses quand même. Et tout de même pour le culot d'avoir débuté une chanson par un clavier en mode clavecin, j'ai adoré. J'ai juste adoré, c'est incroyablement culotté, mais ça marche trop bien. Promis, je m'arrête, mais avant, je vous conseille encore évidemment d'aller jeter un œil au nouvel EP de la chanteuse Rory, qui s'appelle Miroir, et qui vient de sortir, il est super. Et puis évidemment au premier album que je n'ai pas, mais parce qu'il n'est pas disponible, voilà, bref. Premier album de la chanteuse Paula Ingalls, dont j'avais déjà parlé dans le podcast il y a plus d'1 an. L'album s'appelle Kommt von Herzen, et il est dispo sur toutes les plateformes, donc allez jeter un œil à cet album. Voilà, c'est déjà fini pour cet épisode, merci de l'avoir écouté encore une fois. Si vous l'avez aimé, c'est très très important, je vous invite fortement à le partager à vos amis, à noter le podcast, à liker l'épisode si vous êtes sur YouTube. Ça m'aidera déjà à me motiver pour les prochains épisodes. Et je vous rappelle aussi que plus le podcast est écouté, et plus a priori il sera facile pour moi d'inviter des artistes pour des interviews, donc j'espère encore que pour le mois prochain on pourra. Je vous promets rien, mais voilà, si vous avez des idées d'artistes dont vous aimeriez que je parle, dont vous aimeriez avoir des interviews peut-être, on sait jamais, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire déjà. Et puis aussi si vous voulez me suivre aussi sur Insta, @commelachanson.podcast. N'hésitez pas évidemment à être là pour la sortie de mon prochain single le 17 octobre. Sinon, on se retrouve dans un mois à peu près pour un nouvel épisode. D'ici là, vous avez plein de pépites pour vos playlists. Et j'ai un nouvel épisode à écrire. On se voit sur Insta, TikTok et YouTube. Une grosse pincée ou en cherchant Nils Guillaume. Allez, à plus. Je ne serai jamais Dieu pour